On avait la possibilité de se marier avec qui on voulait, on ne serait pas attiré envers ce type de personnes-là, de non-croyants. Voilà. Est-ce que tu aurais work pour Enima? Ben oui. On péchera tous, il faut juste demander pardon exactement et éviter de le faire. Exactement, c'est ça qu'il faut comprendre. Allah, il est miséricordieux. Donc toute personne qui dit que l'islam c'est trop strict, non, chaque chose d'ailleurs qui est interdite, il y a une raison très claire et nette derrière ça. Il y a une raison, que ça soit un bénéfice pour notre santé, que ça soit même un bénéfice psychologique, pour notre sécurité. Il y aura toujours une raison. Rien n'est interdit pour rien. Ça, déjà, il faut le savoir de prime abord. Et des fois, nous, en tant qu'humains, on ne voit pas la raison pour laquelle c'est interdit. Pour nous, ça nous paraît comme étant juste un plaisir. Il est où le problème? Ok, mais nous, avec notre capacité, notre cerveau d'humain, tenté pour tout, ok, peut-être qu'on ne voit pas ce mal-là. Mais certes, il est présent. Ok? Et ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas de mal en faisant ça, que les autres n'en ont pas. Ok? Donc voilà. Alors Allah, le créateur de toutes choses, sait bien évidemment ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais, ce qui est à risque. Et donc de ce fait, on doit le plus possible éviter de tomber dans ça. Mais l'humain est pécheur et Allah, littéralement, lorsque Adam, alayhi salam, et Hawa et Ève ont péché, il leur a clairement dit que s'il n'avait pas péché, Allah il aurait créé une autre créature à la place de l'humain qui aurait péché à sa place. Ce qui veut dire que l'humain, il est pécheur. Alors c'est sûr que toute personne ici sur Terre va pécher. Le plus important en islam, c'est pas une fierté de pécher. Alors les péchés, lorsqu'on pêche, nous devons garder ces péchés-là privés. Alors on évite de les exposer. De cette manière, si Allah a caché nos péchés, on est qui nous pour les exposer? Ou bien exposer les péchés de nos frères et sœurs. Alors on garde ça pour nous et on se repent. Et c'est ça le plus important. Donc on ne propage pas ces péchés-là, on ne veut pas influencer d'autres personnes à les faire. On ne veut pas non plus normaliser les péchés. En mode, tout le monde le fait, tranquille, c'est posé, on le fait tous, tu vois, c'est rendu normalisé. Malheureusement, c'est ce qui arrive ici, par exemple, en Occident. Beaucoup de haram qu'on a normalisé. On est dans un laxisme profond. Mais ça, c'est le danger. Parce que là, voilà, il n'y a plus de... On n'a plus ces... Voilà. On tombe plus facilement dans ces péchés-là quand il n'y a plus de contraintes. Je ne sais pas comment l'expliquer bien, là. Mais vous avez compris, je pense, ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Tu parles bzef. Je sais. Ceux qui sont pas contents, c'est la même chose. Que veux-tu dire par ça? Oui, mais ils ont dit n'importe quoi pour contrôler le monde. Non, pas du tout, parce que lorsque tu comprends réellement ce que j'ai dit, par rapport à chaque péché, il y a une raison claire et nette pour laquelle c'est interdit, tu verras que c'est pas dans le but de contrôler le monde. Non, c'est dans le but de, oui, te contrôler contre le mal. Ok? Et voilà, encore une fois, je tiens à préciser que c'est pour nous les croyants, ceux qui adhérons à ça. Vous êtes non-croyants, vous ne croyez pas à cela, faites ce que vous voulez de votre vie et assumez par rapport à tout ça. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, mais encore une fois, vous aussi, vous n'avez pas à imposer votre style de vie, à imposer la manière dont vous vivez sur nous. On a notre croyance, respectez-la de même qu'on va respecter votre athéisme. Et ça, il faut comprendre, on impose... Imposez pas ce que vous voulez pas qu'on vous impose en soi. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Allô, ça publie 1 sur mes 2. Toi, Datsoti, tu t'es déjà reproduit avec un homme. Nous, non, c'est pas haram le métissage. Coucou, je prends sur moi, ça va? Tu penses quoi des Arabes chrétiens? Ils sont présents et tout, je les respecte. Tu es bien embobiné. Hey, merci beaucoup. Tu as étudié la religion? Oui, bien évidemment, j'ai très peu de connaissances, mais alhamdoulilah pour ce qu'on a et on tente de se renseigner davantage. C'est une obligation en islam. Chaque musulman se doit d'étudier sa religion, d'apprendre la science islamique. Est-ce que c'est possible, après avoir fait des péchés, de se faire pardonner? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, comme je disais tout à l'heure,
ce qu'Allah a dit à Adam et Hawa. Donc, s'il n'avait pas péché, il aurait créé une autre créature qui aurait péché à sa place. Le fait qu'on pêche l'humain, c'est de manière à se rappeler toujours d'Allah. Alhamdulillah, on se rappelle toujours que c'est lui le parfait, c'est lui le très haut. Et en péchant, justement, on se souvient constamment de lui, on se repentit, on prie. Et voilà, donc c'est très très important de le faire, bien sûr, en respectant même les conditions du repentir. Ça doit être sincère. Malheureusement, beaucoup de personnes le font un peu de manière hypocrite. Mais déjà, le fait, alhamdoulilah, ça c'est un bon signe dans la foi, guys. Lorsque vous péchez, vous faites un péché, vous êtes conscient que c'est mal. Et vous vous sentez même mal après ça. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils vont se sentir dégoûtés après avoir fait certains péchés. Ça va être un dégoût total. Ils vont littéralement... Ils vont s'en vouloir, genre énormément. Et ça, alhamdoulilah, ça déjà là, c'est un signe que vous n'êtes pas hypocrite. Si ça vous fait du mal, il y en a même, ils vont pleurer carrément. Ben, c'est un signe, alhamdoulilah, que ça vous touche et que vous êtes dans la bonne voie, dans le sens que c'est sincère. Okay? Parce qu'il y en a d'autres, sincèrement, si t'as pas la foi en Dieu, qu'est-ce que tu t'en fous au final du péché que t'as fait voilà, ça te passe un peu par-dessus la tête, c'est fait, allez hop, on tourne la page. Et voilà. Tout le monde est pécheur, l'important c'est le repentir. Totalement. Écoutez de la musique, le rap américain, les humains sont rendus au niveau de Dieu et puissants magiciens. Adidas, j'essaie de comprendre un peu ton commentaire. La musique, en tout cas, je sais que t'es pas musulman, mais pour nous, la musique, c'est strictement interdit. Plus précisément, ce sont les instruments à cordes et à vent qui sont haram, ok? Donc voilà. Alors, il faut éviter, c'est un péché, malheureusement, un des péchés qui est le plus normalisé chez les musulmans. Certains musulmans, je te dirais, ne savent même pas que la musique est haram. Donc, Allah nous facilite à l'arrêt total de la musique. C'est pas facile nécessairement et c'est littéralement un poison pour le cœur. Plusieurs personnes vont être d'accord avec moi. Si par exemple tu as l'habitude d'écouter beaucoup de musique, tu auras la difficulté à écouter du Coran. Tu vas plus penser à écouter la musique que du Coran. Certains même, ça va les ennuyer d'écouter du Coran ou ils vont même vouloir juste skip quand ils en entendent. Ça, c'est un signe là que même au niveau du cœur, la musique noircit le cœur. Et un autre danger de la musique, il y a beaucoup de paroles. Des fois, ça peut littéralement être des annulatifs islamiques. Il y a beaucoup de shirk dans certaines chansons, du blasphème envers certains prophètes, envers Dieu. Donc, voilà. Il faut faire très, 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 très attention. Vas-tu enseigner tout ça à tes élèves québécois? Non, pas du tout, du tout, du tout. Et toi, Lisa, qui est chrétienne avec ta croix et tout, tu mets ton petit visage comme ça. Je pense pas, toi aussi, tu as ta croyance. Et du moment que tu as, par exemple, des élèves, tu ne vas pas. Okay? Tu t'engages, il y a un contrat que tu signes, bien évidemment. Quand tu t'engages au sein du travail, c'est laïque. Tu n'as pas à propager quelconque religion. Ça n'a pas sa place dans un contexte scolaire. Donc, je sais pas pourquoi tu me mets ce petit commentaire en mode attaque, sachant que toi-même, tu es croyante. Donc, tu sais très bien que non, c'est pas une chose qui se fait. Comment tu bois de l'eau? T'as un zipper? Oui, j'ai un zipper ici. Tu es en train de commettre un péché en interdisant ce qu'Allah n'a pas interdit. Quelle chose? Quelle chose j'ai interdite? La musique? Non, la musique, c'est strictement interdit. Il n'y a pas de... C'est pas interdit, là. Prendre soin des animaux, genre avoir un chat, c'est bon en islam? Oui, 100%. 100% Swiftie. Salam en passant. Allah est miséricordieux. Malgré tout ce qu'on fait, on peut être pardonné. 100%. La nuit, dors-tu avec? Non. Ben non. La musique influence ton subconscient sans t'en rendre compte 100%. Comment tu... Ah, ça j'ai lu. Ma sœur, est-ce que tu sais que s'afficher sur les réseaux, c'est haram?
Oui, 100%. Et je tiens à préciser que j'encourage littéralement personne à faire des lives de cette manière ou quoi que ce soit. Avant, je montrais mon visage, je suis voilée, mais je montrais mon visage. On m'a fait des rappels. Certaines personnes m'ont dit, c'est bien ce que tu fais, seulement mets le niqab si tu parles justement en t'affichant. Mais le niqab, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris ce rappel. Inch'Allah, je compte même supprimer mon compte prochainement. Donc voilà, laissez-moi faire ainsi. Je prends les rappels. Avant, je suis pas niqabi de base. Juste pour vous dire à quel point je prends les rappels. Je n'étais pas niqabi, je montrais mon visage. J'ai toujours fait des lives visage découvert, seulement avec le voile. Et si je porte le niqab, c'est seulement en live par rapport au rappel. Il y a des divergences par rapport à ça. Certains savants stipulent que, bon, c'est sûr, de base, il ne faudrait pas s'afficher, mais certains disent que si c'est dans un contexte et un bon comportement, tu parles seulement de religion et tout, tu as le niqab. Ça, en soi, c'est pas une bonne chose non plus, je tiens à le préciser, et j'encourage vraiment personne à faire des lives. Mais voilà, dans tous les cas, je vous le dis, dans bientôt, je supprime mon compte. Et ça, je le dis à chaque fois. Donc, voilà. Et vraiment, le fait que je porte le niqab quand je suis pas niqabi, ça vous montre à quel point je veux pas exposer mon visage, être une fitna par rapport à l'apparence. Je le fais seulement pour ce que les gens m'ont dit. Je suis pas niqabi, ça vous montre. Arrêtez à un moment donné d'être de mauvaise foi aussi. Vous le savez très bien, je faisais pas des lives comme ça avant. Si vous répétez le commentaire à chaque fois quand j'ai déjà répondu, parce que en plus le gars qui a commenté, il l'a déjà dit hier, j'ai déjà répondu par rapport à ça. Donc ça sert à rien de le répéter 1001 fois, j'ai déjà répondu, tu connais déjà la réponse. Le rappel, une fois que vous l'avez dit, c'est bon, il faut arrêter de le répéter 1001 fois. Il faut arrêter. De base, avant, on me faisait le rappel pour mon visage, parce qu'on voyait mon visage. Je porte le niqab maintenant en live. Dans bientôt, j'arrêterai complètement les lives. Donc c'est bon, vous avez fait le rappel, tu tournes la page après, et tu fais des doigts. qu'Allah facilite toutes les sœurs qui sont dans cette même situation, tout simplement. Mais merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir que tu penses à une sœur en islam. Bonsoir. Avez-vous le droit d'avoir des chiens? Alors oui, les chiens sont permissibles, toutefois pas dans la maison car ils chassent les anges. Toutefois, il y a des hadiths qui disent que voilà, les chiens de garde, on peut les avoir. Au Maroc, par exemple, moi j'ai des chiens, ils sont seulement à l'extérieur. On leur a construit même des petites cabanes et tout pour eux à l'extérieur. Ils ne rentrent pas dans notre demeure, dans la maison. Ils sont à l'extérieur, ils sont bien, ils peuvent sortir, faire tout ce qu'ils veulent à l'extérieur. Et puis, voilà. Bonjour, fais ce que ton âme te dit de faire. Belle journée. Merci beaucoup. Elle nous informe sur la religion, elle prend. Merci beaucoup, c'est très gentil, JDP. Je vous souhaite bonne journée, que Dieu vous protège. Amine, merci beaucoup. Amine, non reste, tu vas nous manquer. Oh, merci beaucoup. T'es trop cute, Swifty. Même avec le niqab, c'est haram, t'es au courant. Moumou, il y a, et ça, par Allah, il y a vraiment des... c'est pas des divergences, c'est pas quelque chose qui est vraiment... je sais que de base, c'est pas conseillé du tout. Et pourquoi c'est pas conseillé? La femme, déjà, même, je vais vous le dire, hein, très clairement, elle est émotionnelle. Les gens dans les commentaires peuvent être très, très mauvais. Ça peut la toucher, littéralement. La femme en islam, comme on le sait, on veut la protéger. Okay? Donc, le but, quand on dit préserve-toi, ne t'affiche pas, c'est pas juste pour faire chier la femme, puis tais-toi, on veut pas Non, c'est que littéralement, les gens sont extrêmement mauvais. Et la femme n'a pas nécessairement la capacité d'endurer toute cette négativité. Et d'autant plus qu'on veut la protéger de tous les gens malsains. Précisément que oui, on peut retrouver dans les commentaires beaucoup de gens malsains, totalement. Même des gens qui sont contre-foot de toi et qui veulent pas te faire de bons rappels. Ils veulent pas que tu te préserves pour ton bien. Ils sont contre-foot de toi. Tu sais pas comment. Genre, littéralement, les gens, ils vont venir juste te faire ça pour... Voilà. Ils vont tout faire pour qu'il y ait que de la négativité. Donc, au final, tu te dis, ça sert à quoi même, tu sais, de t'exposer? Tu sais, il y a des gens, des fois, tu vas tomber dans des lives, c'est littéralement des discussions. Tu sais, des gens qui vont même discuter de tout et de rien. Tu sais, moi, je parle live de religion. Mon but est tout simplement de renseigner certains par rapport à des sujets très basiques, tu sais, de base. Et ça peut tout simplement éduquer certains, briser certains préjugés aussi que les gens, les non-musulmans, ont face à l'islam. Et voilà. Puis tu sais, tu vas voir, il y a des gens qui vont critiquer comme pas possible.
Les gens vont toujours critiquer, peu importe ce que tu fais. Donc oui, je suis d'accord, c'est pas bien. C'est pas bien de s'exposer. Je suis d'accord avec vous. Vraiment, je suis d'accord avec vous. Oui, Joss, je t'écoute. Tu es pour l'instauration de la charia au Maroc? Oui, je suis pour. Tu es pour... Ah, ça j'ai lu... L'homme est mauvais 100%, exactement. Et c'est la raison pour laquelle, justement, la femme, on lui dit de ne pas s'exposer. C'est que les hommes sont très mauvais. C'est à cause de ça, justement. C'est à cause des hommes, là. L'homme est mauvais. Soit ils vont t'hypersexualiser. Peu importe ce que tu fais, on va t'hypersexualiser. Il y aura des commentaires, regardez, qui t'hypersexualisent. Imagine, là, moi, je suis niqabi, là. Niqabi, puis on m'hypersexualise quand même. Ou sinon, il y aura toujours des hommes qui vont critiquer, qui vont mal parler. On parle d'un sujet religieux, ils détournent le sujet dans d'autres sujets random. Sinon, que de la négativité. Tu sais, à un moment donné, on le comprend. Tu sais, ça sert à quoi même? Ça sert à quoi? Là, alhamdoulilah, je généralise, là. Tu sais, à un moment donné, moi, je suis habituée avec ces commentaires-là, je m'en fous, je les calcule pas plus que ça. Mais je peux comprendre les gens qui disent comme... Délaisse, ça sert à rien. Je comprends, je comprends 100%, là. Et c'est pour ça que je vous dis à tout le monde, comme, embarquez pas dans ça, surtout si c'est pour parler de tout et de rien, puis tu sais même pas quoi dire, comme pourquoi même faire ça. Parce que les gens vont juste te ramasser, là, vont te détruire au final. Voilà. Batman Prime. Parce que toutes les religions, c'est n'importe quoi. Ça, c'est ton opinion à toi. Le rappel doit être bienveillant. Exactement. Et ça, par rapport justement au rappel, subhanallah, les femmes ne sont pas mauvaises. Non, les femmes aussi peuvent être très mauvaises aussi, hein. 100%. Mais dans le cas où on parle justement de la femme qui devrait se préserver, c'est dans le but particulièrement du fait qu'il y a des hommes qui ont des mauvaises intentions, des idées perverses. Et on demande à la femme donc de se préserver face à ça, justement. Et qu'est-ce qui est quand même dommage, c'est que des fois, il y a des gens, vous allez voir, particulièrement dans notre communauté, je parle chez les musulmans, qui vont faire des rappels, ok? Mais les rappels qu'ils vont donner, ce ne sont pas du tout des rappels dans la bienveillance. Et moi, je vous le dis, t'as pas besoin de petits rappels avec des petits cœurs, avec des petits emojis pour que ça soit tout mignon. Non, ça peut être très strict. Pas là, c'est pas ça la bienveillance. La bienveillance, c'est que je pense pas que ça prend la tête à Papineau pour comprendre, pour voir plutôt, pour apercevoir l'hypocrisie chez certains. Il y a certains rappels, tu vas voir, ou certains types de personnes, où wallah, des fois je vais retrouver les mêmes personnes dans des lives de femmes qui sont mal habillées, qui ne cachent pas leur aura. Ils vont rien dire, ils sont là en train de niaiser dans les commentaires où ils écoutent. Ils vont rien dire. Là, tu les vois pas faire de rappel ou quoi que ce soit. Par contre, quand c'est une voilée qui parle de religion, là, gros rappel, là, ah. Quand c'est des hommes, des musulmans, qui parlent mal, qui insultent des mamans, hey, qui utilisent le nom d'Allah, wallah, je vais te violer. Tu les entends pas, ces gars-là, leur faire des rappels, subhanallah, tu les entends pas. Tu les entends pas. Quand c'est une voilée, ou des femmes qui parlent qui s'exposent pas. Sinon, il y a des femmes qui ont même pas, ils s'exposent même pas, juste sont dans un live, ils parlent, puis là, ça les attaque à tout va. C'est là que tu vois vraiment l'hypocrisie. Puis moi, c'est ces gens-là qui me font peur parce que je me dis, c'est une haine qu'ils ont. Et je sais pas d'où ça sort, c'est sûrement psychologique, c'est peut-être eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils sont mauvais, donc quand ils voient des gens qui parlent de religion, ils sont comme en mode, ça les hit. Ils sont comme, ah, ok, il y a des gens comme ça qui sont bons, puis je sais pas, wallah, moi ça me fascine ce type de personnes-là, parce qu'il y en a beaucoup, wallah, il y en a beaucoup. T'es parfait, toi, pas du tout, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ils sont tous hypocrites. Tu les entends pas, je suis d'accord avec toi. Mais ça, j'ai fait l'analyse, hein, parce que moi, je vois tous les comptes, ou sinon tu cliques sur leur profil, et là, tu vois, ils sont abonnés à plein de femmes qui s'exposent.
playback, musique, qui cachent pas leur aura. Puis là, après, t'es comme, ok, toi, tu viens, tu me dis, préserve-toi, puis préserve-toi une fois. Parfait, y a pas de souci. C'est ton droit, c'est ton haq, fais le rappel. Mais le rappel, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit? Même, faut pas insister, faut pas pousser l'affaire comme ça, parce que certains rappels, des fois, c'est pas mieux si tu repousses la personne. Tu comprends? Donc moi, d'ailleurs, quand je fais des rappels à quelqu'un, wallah, toujours avec une bonne bienveillance, et je le dis une fois. Le rappel, il est fait, je fais même un doua, un supplément doua pour le bien de la personne, parce que vraiment, j'aime la personne en islam, tu vois, pour Allah. Donc, c'est mon frère, c'est ma sœur, je lui veux du bien comme je voudrais mon bien, et c'est sincère. Et si jamais je veux faire un rappel et c'est pas avec sincérité, je suis pas une hypocrite, là. Puis je crains Allah, je vais pas faire de rappel si c'est hypocrite. Il y en a beaucoup, c'est hypocrite. Ils ne craignent pas Allah, c'est vicieux, et c'est vraiment juste en mode attaque envers la personne, pour soit la décrédibiliser, ou une haine, ou je sais pas. Alaykoum salam. Ma soeur, j'espère que tu vas bien. C'est bien le Canada, j'hésite à y aller. Oui, c'est bien, alhamdoulilah, pour l'instant, mais je te conseille personnellement d'aller vers un pays musulman si t'es musulman. Du coup, voilà, moi je te conseille plutôt un pays musulman. Si tu veux faire une fin, ils sont pas prêts pour le jour du jugement, 100%. 100%. Il y en a plein qui sont pas prêts. Il y a la plupart des gens qui critiquent là. Puis les pires, moi je vous le dis les filles, faites très attention à ce type d'hommes-là qui viennent faire des rappels comme ça. Préserve-toi. À des femmes qui parlent de religion, qui s'exposent pas en soi. Et après, ils sont abonnés à des femmes qui s'exposent, des femmes dénudées. Quand je dis dénudée, pas juste une femme non voilée, il y a plein de femmes non voilées très respectueuses. Vraiment se dénuder, puis après ils viennent faire... toi-même, fais ton rappel à toi-même avant, là. Va te désabonner de toutes ces femmes-là. C'est quoi ce culot-là? C'est quoi cette hypocrisie? Et moi, ça me dégoûte, ces gens-là. Ça me dégoûte profondément parce que tu sens qu'ils se foutent en soi de la religion. Genre, c'est quoi ça, là? Tu fais une généralité. Non, je vous le dis, je parle précisément d'un type de personne. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a beaucoup de gens, ils sont très bienveillants quand ils font des rappels. Et vraiment. Mais moi, je dis, faites attention, les femmes, particulièrement ces hommes-là. Puis, je pense, vous avez tous, particulièrement quelqu'un peut-être, pas quelqu'un, mais des types de personnes en tête de qui je parle. Tu portes le niqab maintenant? Oui, juste en live. On m'avait fait des rappels et tout, de me préserver davantage en live. Et c'est totalement de très bons rappels. Je les ai pris en considération, mais je ne suis pas niqabi dehors. Juste ici. T'as déjà vu un Moa qui... Non. Au Canada, tu te sens respectée en tant que musulmane. Et musulman et d'origine des pays du... Oui, 100%. 100% respecté. C'est bien, oui. Je ne juge personne. Préserve-toi tout court et coupe le live. Je vais couper le live, Inch'Allah, sans faute, mais juste pas maintenant. T'es pas obligé de le répéter mille et une fois, Sofiane. Inquiète-toi pas, je vais le fermer dans bientôt, là. Quand viendra le temps. Corrige tes mots et dis certains. Oui, certains hommes. J'ai dit certains, pas tous, bien évidemment. Alaykoum salam. My bad, il y a un accent québécois. Oui. Délire. Bien sûr qu'il peut... Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut faire attention à certaines... en fait, toutes les religions, mis à part l'islam... de mon point de vue, bien évidemment, tout musulman, je suis pas hypocrite, donc si je suis musulmane, c'est parce que c'est la vérité, et méfiez-vous des autres croyances, oui, mais ça, encore une fois, je suis pas hypocrite, bien sûr, ça va être ça mon discours face à ça. Après, je respecte les autres croyances. Vous êtes allergique au rappel, les femmes, vous acceptez pas. C'est faux, Zizou, c'est totalement faux. Il faut pas non plus, généraliser le tout. La plupart des gens prennent très bien ce rappel. Et encore une fois, lorsque
une personne reçoit un rappel, personne n'est parfait. Et ne vous attendez pas à ce que la personne se corrige automatiquement comme ça. Peut-être vous aussi, vous faites des péchés, sans aucun doute. Et vous savez très bien que tout dépendamment le péché que vous allez faire, même si quelqu'un, un frère à vous, vient vous voir et vous dit « Ah ben, tu sais que c'est pas bien, c'est haram, genre il faut que tu te conformes. » C'est peut-être pas du jour au lendemain comme ça que tu vas arrêter. Toutefois, ça va mijoter dans ta tête. Et puis, Inch'Allah, cette personne-là sera peut-être une des causes qui fera en sorte qu'un jour t'arrêteras cette chose-là. Mais il faut pas penser que du moment que tu as un rappel, bam, direct, les gens vont automatiquement le faire, ça déjà. Et dans tous les cas, toi, tu n'es pas responsable du péché de la personne. Alors toi, tu as une conscience tranquille. Chaque individu sème les péchés qu'il a commis lui-même. Donc toi, en tant que bon musulman, tu fais ton rappel, alhamdoulilah, tu fais un doua pour la personne et voilà, donc le rappel est passé. Pas besoin de forcer la chose. Dans tous les cas, le fait de dire « Ah, on le prend pas ». Moi, par exemple, avant, je faisais mes lives seulement avec mon voile. Le niqab, je l'ai mis parce que justement, des frères et des sœurs m'ont dit « Écoute, si tu veux parler par rapport à la religion et tout, ça serait tout simplement mieux que tu portes le niqab, que tu te préserves davantage. » Et c'est ce que j'ai fait, même si je suis pas niqabi. Juste pour te dire à quel point... Alors là... si j'ai à la rigueur j'étais niqabi dans la vie de tous les jours, non, ça je le fais vraiment juste par mesure qu'on m'a fait le rappel. Une chose que j'aurais pu ne pas faire en soi car je suis simplement voilée dans la vie de tous les jours, je porte pas de niqab, mais en ligne je comprends et c'est vrai, le rappel est très très bon. Il y a des gens pervers, il y a des gens mauvais, mieux vaut se préserver davantage, tu sais pas qui est derrière l'écran. Donc oui, je l'ai fait. Donc il faut arrêter de penser que les gens font pas d'efforts par rapport à certains trucs. Et dans ma tête, wallah, j'ai vraiment le but d'arrêter tout court les lives. Je veux arrêter tout ça. Après, Inch'Allah, j'arrêterai quand viendra le moment, je le choisirai. Après, c'est moi, c'est mon sort à moi. Alhamdoulilah, personne parmi vous ici est touché par cette chose-là. Genre, vous n'êtes pas responsable de ça, bien évidemment. Donc, voilà. Et Doha, par rapport au niqab, le niqab, il y a plusieurs hadiths qui montrent qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs femmes portaient justement le niqab. Aïcha, elle, par exemple, aussi, lorsqu'elle communiquait, elle faisait da'wa devant les compagnons du prophète, elle était littéralement derrière un grand voile. Donc, on ne l'apercevait tout simplement pas du tout. Donc, ça montre à quel point, dans certains cas, voilà, les femmes se préservaient beaucoup. Mais encore là, tu vois, alhamdoulilah, c'est une bonne chose si les sœurs, vous êtes déjà juste comme voilées, alhamdoulilah. Que je parle du hijab, c'est déjà une excellente chose, c'est une obligation. Qu'Allah facilite tout le monde. Moi, dans mon cas ici, vraiment, en live, je répète, je suis pas niqabi dans la vie de tous les jours. Je le porte juste pour me préserver sur TikTok. Voilà, parce que de base, c'est pas une bonne chose de s'exposer. Et là, avec le visage à découvert en plus, même si j'étais voilée, je cache ma aura, c'est encore mieux comme ça. Je suis marocaine. Pourquoi un enfant garçon est plus important qu'une fille? Alors, just aucunement. Et au Canada, il y a plein de mektaba, de mosquées. Oui, il y a quand même plusieurs mosquées, alhamdoulilah. La communauté musulmane est assez présente ici au Canada. Donc vraiment, alhamdoulilah, ouais, il y a plusieurs mosquées. C'est ça, ma soeur, qu'Allah te facilite. Amin, merci beaucoup. Et je répète encore, arrête de te répéter, Orti, je sais, mais je le répéterai s'il le faut à plusieurs reprises. Question que les gens soient conscients, qu'ils comprennent. Parce que sinon, quand je veux pas me répéter, il y a des commentaires et il y a des gens qui vont dire « Ah, elle skip les commentaires, elle skip les... » Et c'est ça qui est fâchant, parce que non, je veux pas skip vos commentaires, mais c'est juste que j'ai répondu à plusieurs reprises, et je veux pas que les gens pensent que je suis hypocrite, ou que je lis pas, je skip ce rappel. Non, je suis consciente, et j'encourage personne, ou la personne, à s'exposer, ni faire de TikTok, ni faire de live, ni wello. Voilà, ok? Donc... Pouvons-nous raisonner selon la logique de « je sélectionne mes péchés car certains péchés sont moins pires que d'autres » En soi, c'est sûr qu'on va finir par tous... on va tous faire des péchés dans la vie de tous les jours. Moi, comment je raisonne plutôt, c'est
j'essaie au maximum de faire vraiment aucun péché. On veut toujours, je veux pas commencer à normaliser ou voilà, certains péchés en me disant, bon, lui, c'est moins pire. Donc, non, vraiment, le but, c'est d'être parfait, même si on va jamais l'être. Mais en ayant justement ce défi-là, ça te pousse à éviter d'en faire un maximum. Après, après c'est après c'est